C'est parti pour 15 minutes chrono. 15 minutes chrono. Et pas une seconde de plus. Bonjour, bienvenue. 15 minutes chrono et pas une seconde de plus. Le chronomètre est en route. Ça fait 6 secondes qu'on est en direct dans cette chronique quotidienne. Et aujourd'hui, je suis accompagné par Mélodie et Fanny. Comment ça va, les filles ? Allô, Fanny. Salut tout le monde. Bon. On espère que vous Aujourd'hui- allez. Nous, on va bien. On espère que toi, tu vas bien. Je vois où tu veux en venir. T'as l'air toute tristoune, là. Qu'est-ce qui se passe ? Non, je suis pas triste. Je vous le dis, le froid vous fait faire des bêtises. Voilà, j'ai on va... ça à dire. On va en parler. Les pires hontes, les pires bêtises, les pires gaffes, c'est le sujet du jour qui nous a été inspiré par Mélodie aujourd'hui. Oui. Parce que Mélodie, elle nous a démarré en disant ouais, moi j'ai fait une bêtise, machin, c'est les pires hontes, machin. Elle a mis C'est- à peu près 12 minutes à nous raconter ce qui s'était passé. Et en vrai, c'est pas si honteux que ça. Je sais pas ce que Fanny en pense, hein, mais. Oh non, pas du tout. Oui, bon, faites pas genre. Hein. Non, non. c'est vrai! Bah, J'ai déjà fait ce genre de choses ou pas? Alors, Ça, ça, non. précisément, non. Mais techniquement, j'en ai fait d'autres. Ouais. Et Faites Fanny attention, aussi. peut-être vos enfants vont faire des bêtises comme ça un jour. Hein. Bah, Bah oui. certainement, mais, évidemment, ils en ont déjà fait, t'inquiète Ah, pas, mais hein, c'est OK. Donc, les pires hontes, voilà, juste un truc déjà, hein, on va se mettre d'accord. C'est pas un 15 minutes pour se moquer. Ouf. Mm-mm. Voilà, c'est un Claire 15 pas, hein. minutes où on se raconte que bah, potentiellement, on a tous à un moment ou à un autre fait des bêtises. On a tous à un moment ou à un autre perdu notre dignité pour un instant, une heure, une année pour certains, peut-être. On va savoir. Non. Mais, non, mais c'est arrivé à tout le monde là et c'est OK, on s'en relève. Mhm. Tu sais, là, ça fait quelques minutes qu'on a introduit le sujet. Alors, on aimerait savoir, Sébastien et Fanny, quelles sont justement votre pire honte, peut-être? Je sais Ou... pas, je sais pas par où commencer. Fanny, Moi toi, non t'en as plus. plein, toi. Oh! C'est Bah la... déjà, la chute dans les escaliers de la semaine dernière, c'est déjà un gros morceau. Est-ce Ouais. que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Parce que... Oui, en fait, la façon que c'est fait chez ma mère, c'est un étage, c'est split level, comme on appelle en anglais. Donc, tu descends. connais, normalement, tu Ah, es censé connaître, je veux dire, Tu tu es connais censé... les lieux normalement. oui, mais j'avais une paire de chaussures devant la deuxième partie des escaliers que j'ai pas vue parce qu'il faisait noir. Et là, je me suis accrochée et j'ai failli tomber en pleine face dans les escaliers. Mais avec mes pieds, j'ai comme donné des coups, un coup de pied vers l'avant. Et là, je suis tombée direct sur la fesse gauche, deux, trois marches plus bas. Et j'ai dégringolé les marches sur la fesse. Ça va, c'est une chose. Bon, je suis restée 5 minutes les yeux fermés à pleurer parce que le choc a vraiment fait mal. C'est juste le 15 minutes après, j'ai perdu connaissance et je suis tombée et en pleine face. Et maintenant, j'ai une commotion. Voilà. Genre, en fait, tu as voulu te relever, mais avec, genre, la peur que tu as eue, du coup, t'as malaise, quoi. Ouais, ouais, avec la douleur et le choc de la chute, ouais. Tu sais, alors moi, j'ai pas fait. Franchement, ça fait longtemps que je suis pas tombée dans les escaliers ou ce genre de choses. Mais tu vois, c'est l'une de mes phobies parce que moi, les escaliers, je suis pas fan. Et donc, je suis obligée de me tenir quand je descends des escaliers. Je pense peut-être ça doit Mais venir c'est une d'un bonne trauma. chose, hein. Mhm. C'est une bonne chose. Tenez-vous quand vous descendez les escaliers, hein. C'est la meilleure chose Ouais. à faire pour éviter de vous casser la figure, hein. Remarque, tu peux toujours te casser la figure en te tenant. C'est juste que tu as toujours un moyen enfin, de rester un peu digne, du coup. Ça Bah, limite c'est les surtout dégâts. tu limites les risques parce que si tu Ouais. te tiens à la rambarde, là, potentiellement, tu peux te rattraper. Que descendre comme ça, là, les mains dans les poches, c'est la pire chose à faire, là. T'as plus rien pour te rattraper, tu peux. Enfin voilà. Et c'est valable pour les escaliers, les échelles. Les Ouais. gens au centre communautaire à Saint-Jean savent ce qu'il en est en ce qui me concerne, hein, voilà. Ah bon? Ben non, mais voilà. Et moi, en vrai, j'ai toujours la flip de quand je descends des escaliers, je me tiens. Et quand mes enfants descendent les escaliers, je leur dis tenez-vous. Je leur dis, j'arrête pas, je passe mon temps à leur dire un, on joue pas dans les escaliers, deux, c'est dangereux. Ouais. Voilà. Tu tombes mal là, tu peux te faire vraiment, vraiment mal. Mais tu vois, moi, ça... Alors, moi, je suis pas trop sujette au malaise. Donc, ça va. Mais je me souviens d'une fois où je me suis foulé la cheville.
encore une fois, c'est des choses qui sont pas géniales et tu vois, genre sur le moment, t'as le choc de la douleur, parce que c'est pas très agréable de vivre ça. Et donc Ouais. après, j'avais des bouffées de chaleur et j'avais mal en plus parce qu'après tu boites, tu vois. Et bon, quand tu te foules la cheville ou ce genre de choses, en fait, je crois que ça se répare jamais vraiment. Tu vois, quand tu te fais une entorse notamment, bah, tu peux te refaire mal après parce que ça se Ok, résorbe jamais vraiment. Donc, j'en ai pas ok. eu beaucoup dans ma vie, mais je pense qu'au moins dans ma vie, j'ai dû avoir une entorse à chaque euh, cheville, Après, malheureusement. ça, c'est pas la Ah honte, ouais. hein. Enfin, je veux Non, dire, voilà, après, tu te ça fais arrive mal, à t'as... À tout. moins que la chute soit ridicule et que la chute puisse effectivement faire que ce soit la pire honte, là. Vous savez, alors je suis pas encore tombée, moi, cet hiver, mais l'hiver Tu fais bien, dernier, ouais, tu fais bien de préciser cet hiver, parce que l'année dernière, t'en as eu quelques-unes, je crois. pas tant, hein. Et encore l'année dernière, il n'y avait pas énormément de neige. Enfin, c'était un hiver assez doux. Alors peut-être Alors, que c'est c'est le... l'année d'avant. Oui, peut-être. Bon, c'était l'un des deux. Et j'étais, en plus, je me souviens, c'était un mercredi matin. Ouais, Mélodie, elle a dévalé toute la rue sur les fesses. Non, mais t'étais pas là, tu peux pas savoir. Mais en C'est fait, comme ça que tu nous l'as raconté. j'étais en appel avec ma mère sur WhatsApp, donc elle avait la vidéo. Donc mercredi matin, je me dirige moi à la radio. Et vraiment, c'était pas loin de la radio. Et je prends toujours ce côté-là. Ou non, j'avais décidé de prendre le côté qui était moins tendu, enfin qui était moins en pente. Je me suis dit, ça va pas glisser, du coup, je vais y aller doucement. Et en fait, je suis tombée sur les fesses. J'ai glissé, mes pieds sont partis en avant, je suis tombée sur les fesses. Ma mère a vu le ciel. Parce que du coup, j'étais en WhatsApp, en appel. Et ma mère, elle se disait, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Genre, t'es passé où? Bon, du coup, c'était. Bon, j'ai eu un petit bleu, tu vois. Je me suis pas foulé la cheville cette fois-ci. Mais bon, ça réveille pour un mercredi matin. Mhm. Donc après, j'ai acheté des crampons. Voilà. Pour pas glisser quand il y a du verglas ou parfois la neige glisse. Donc j'ai pris des crampons. Que Mélodie gardait à longueur de journée, même quand il n'y avait pas de neige. Bon, là, j'avoue, cet hiver, je l'aimais pas trop. Moi, je me Euh, souviens que l'année dernière, une fois ou deux, quand je suis allé au studio, on entendait Mélodie arriver parce que ça faisait clic, 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 Oui. clic, clic, clic. Non, mais tu peux pas passer inaperçu avec ça, c'est terrible. Mais du coup, moi, cette année, j'en ai vu dans le bus avoir justement ce genre de choses. Du coup, je me sens un peu moins seule. Je me dis, bah, je suis pas toute seule à... Genre, on m'entend de loin, quoi. Je suis pas toute seule. Euh, Toi, Sébastien, t'as pas trop raconté tes petites galères? Alors moi, On a- en rapport avec la neige et la glissade, pour vous donner une idée, il y a une vingtaine d'années, j'avais été skier pour la première fois. Et apprendre à skier sur le tard, c'est jamais facile. Oui. J'ai jamais skié, moi. Voilà, je dépose ça là. Vas-y vite. T'iras pas quand tu auras 35 ans là, donc fais-le maintenant là. Euh, et donc voilà, donc c'était ok, j'apprenais, tout va bien. Sauf que bah, au début, quand tu apprends, surtout quand tu es accompagné par des énergumènes comme les oiseaux qui m'accompagnaient, tu as tendance à vouloir aller un peu vite et tu as tendance à vouloir aller dans des endroits où c'est un peu plus compliqué. Bah, clairement, j'ai passé une demi-journée le cul dans la neige parce que bah, je ne savais pas skier et que les potes autour de moi faisaient que m'emmener dans des endroits où c'était un peu compliqué. Jusque-là, c'est ok, j'accepte le fait d'apprendre. C'est c'est normal. Quand tu apprends, tu tombes. Puis au bout d'un moment, tu sais faire. Là où c'est devenu vraiment plus compliqué pour mon ego, plus que pour le reste, en fait, c'est quand tu as le cul dans la neige pour la huitième fois de l'heure, là, et que tu as un petit môme de 3 ans qui passe à côté de toi sur ses skis et qui te regarde avec dédain. Parce que, hein, genre, t'es ridicule parce que t'es grand et t'as le cul dans la neige. Ça, c'est dur. Ça, c'est la honte. Ouais, mais dis donc, peut-être que le karma l'a rattrapé et puis en fait, il s'est pris peut-être un arbre dans la tête. Enfin, à 3 ans, j'espère pas. Mais non, mais enfin, le gamin, il a appris à skier très très tôt. Aujourd'hui, moi, je fais pas de patin parce que c'est pas mon truc. Et
Alors, j'ai déjà patiné, mais c'est pas spécialement mon truc. Et puis, j'ai, à mon âge, toujours la peur aussi de me péter un truc parce que bah, demain, je me pète une jambe, ça va être compliqué pour aller travailler, pour gérer le quotidien à la maison avec les enfants et tout ça. Il n'y a rien d'insurmontable, mais si je peux éviter, j'aime autant l'éviter. Mes enfants patinent. Mon fils, il a commencé à patiner quand il avait 3 ans. Et aujourd'hui, tu lui mets les patins aux pieds, tu l'envoies sur la glace et il maîtrise là. Tu vois? Voilà, en fait, il Parce faut qu'il a tellement. appris tôt. Donc, c'est pas, même pas une question de karma. Maintenant, effectivement, si demain mon fils me voyait sur des patins, peut-être qu'il se foutrait de moi. Ah, mais tu vois, moi, je regrette un peu de ne pas avoir fait ça jeune, que mes parents m'aient pas emmené, par exemple, à la patinoire ou aller skier. Mais il est pas trop tard, vas-y maintenant. Bah oui, vas-y. T'es Ouais, encore jeune. T'as moi, encore le temps d'apprendre. attendez, j'ai une autre expérience pour vous en parlant de sport. Là, c'est un sport aquatique. Est-ce que Enfin, c'est la honte aussi ou pas? oui, c'est la grosse honte. Moi, tu vois, j'aime pas l'eau, je suis pas fan de la natation. Puis, mais je pense que je voulais m'inscrire justement à des cours de natation et avant les cours, bah, tu avais justement juste un test pour voir ton niveau. Et donc, je teste, on nous dit, bah, vous faites l'aller-retour, enfin, pour voir voilà, comment vous nagez, quoi. Ça s'est pas très bien passé. Disons que sur le papier, le monsieur a écrit que j'avais un manque d'aisance aquatique. Du coup, j'y suis pas retournée. Voilà. Et je sais Oui, toujours pas nager. mais c'est pas méchant. Alors, c'est Non. mignon quand t'es jeune, mais c'est pas mignon quand t'as 25 ans, du coup. Bah ouais, mais Bah, ça dérange pas. c'est ok. Manque d'aisance, bah oui, t'as pas appris, donc effectivement, t'es pas forcément à l'aise. Mais si tu vas là maintenant, tu vas à la piscine, là, tu vas prendre des cours de natation. Dans 6 mois, tu maîtrises le truc. Dans 3 ans, tu fais les JO. Je vais pas Mhm. finir comme Michael Phelps ou Bah, va savoir. Macintosh. Non, mais par Non. contre, vraiment, fais-le. Apprendre à Mhm. nager, c'est important. Ouais. Ouais, ouais. Mais déjà, c'est cool comme sport, ça permet de se tonifier. Il y en a qui font genre 1 heure de natation régulièrement, où ils font que des allers-retours. Comment vous faites? Vous n'êtes pas Bah, fatigué? il nage, bah si, certainement que c'est fatigant, mais je pense qu'après ça, tu dors bien, justement, tu fais des bonnes nuits de sommeil après. Mm. Ouais, ça doit être ça. Non, mais je me dis aussi, ça développe un peu ta musculature, ton dos et tout. Bah oui. Absolument. Euh, C'est un sport très très complet, hein, donc pour le coup, mais, voilà. Mais il est jamais trop tard pour apprendre à nager, Mélodie. mais au C'est pire, ton pas défi de forcément. cette année. Il faut que tu apprennes à nager. Pas forcément la natation, mais tu as d'autres sports qui se font enfin, dans l'eau, genre l'aquagym, là, tu sais? Ah, mais Ou... c'est pareil, c'est mieux de savoir nager. Ouais, mais c'est mieux d'avoir pied. Moi, je préfère avoir pied. Bah, tu peux apprendre à nager là où t'as pied dans un premier temps. Bah oui. On t'a pas demandé d'aller faire des plongées pour retrouver le Titanic, là? Déjà, non, non, jamais j'irai. Je pense que j'ai la peur peut-être des fonds marins et je me dis, imagine, j'arrive pas à remonter. C'est pareil, je me souviens des cours de natation quand j'étais à l'école où en fait, il fallait qu'on plonge. Mais à quel moment tu veux que je plonge? Moi, je suis pas un poisson, tu vois? Donc, je peux pas respirer sous l'eau. Donc, tu vois, je me mettais sous l'eau, mais bon, je veux pas aller jusqu'au bout. T'imagines, j'arrive pas à temps à remonter et je suffoque. Non, mais T'inquiète, tu vas remonter à temps. en attendant, réellement, il n'y a pas de honte avec le fait de pas savoir nager. Et il n'est pas trop tard. Tu peux y aller. Mm. Alors, je recherche un accompagnant. C'est ton défi pour l'année 2025 d'apprendre à nager, Mélodie. Voilà. Moi, je veux qu'on arrive au mois de juillet et que Mélodie soit capable de nager. Comme ça, on pourra aller faire des émissions à la plage, là, et puis on ira Ah non, tous mais se baigner. on peut le faire à la plage, hein. Moi, je mettrai les pieds dans l'eau, ça me suffit. Tu iras nager comme tout le monde. Non, mais oh, Moi, je nage pas. bah, tu vas apprendre aussi. Non, je sais nager. J'aime pas ça. Ouais, Bah, au ouais, moins, c'est tu pareil. sais. Bon, il nous reste un peu moins d'une minute, là. Dernière petite chose, là. Si vous avez un jour mis vos gants au micro-ondes pour les faire sécher, envoyez-nous vos témoignages. Dites-le nous. Envoyez photo de vos gants. Voilà, on veut savoir comment ça s'est passé si vous avez mis vos gants mouillés au micro-ondes pour les faire sécher. C'était pas mouillé, hein, en plus. Ils étaient juste Ah, en froids. plus, C'était froid. Et donc, non, mais attendez.
Je recherche. Voilà, En parce fait, qu'en fait, on est parti de là. En fait, le sujet de départ, c'est que Mélodie, elle a mis ses gants au micro-ondes. je dois en racheter du coup, donc donnez-moi les meilleures marques de gants chauds, s'il vous plaît. D'accord. Toller, s'il vous plaît, je vous donne rendez-vous tout de suite après pour la suite de l'émission du retour. On se donne rendez-vous jusqu'à 18h. Bye. À bientôt. Retrouvez 15 minutes chrono sur internet, cmedia.ca.